à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en cette veille de Noël, nous partons à la recherche de personnages que vous connaissez sans doute tous, les rois mages. Le texte évangélique ne mentionne pas leur nombre, pas plus que leur nom de ces sages, et ne les qualifie pas non plus de rois. L'idée de leur origine royale apparaît au début du IIIe siècle et leur nombre est évoqué un peu plus tard par Origène. Certaines traditions chrétiennes, dont témoignent pour la première fois vers le 8e siècle les Experta Latina Barbari, les popularisent sous le nom de Melchior, Gaspard et Balthazar. Mais qui étaient les rois mages et ont-ils seulement existé ? Partons ensemble découvrir cette histoire fascinante. Dans l'évangile, selon Matthieu, une étoile brillante a mené les mages de l'Est jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur l'endroit où se trouvait l'enfant. Et en entrant dans la maison, ils ont vu l'enfant avec Marie, sa mère. Les mages se sont alors agenouillés devant Jésus. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrent ensuite leurs trésors et les offrent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Leurs cadeaux sont peut-être une allusion à la vision d'Ésaïe, des nations rendant un tribut à Jérusalem. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madjan et d'Epha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Le roi Hérode eut vent de la naissance d'un nouveau roi et cherche jalousement le bébé. Dans l'évangile, selon Matthieu, les mages s'arrêtent au palais d'Hérode alors qu'ils se rendaient à Bethléem. Et le roi leur demande de leur faire savoir où se trouvait ce nouveau-né afin qu'ils puissent aussi lui rendre hommage. Mais les mages avaient été avertis dans un rêve de ne pas retourner voir Hérode et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On n'entend plus jamais parler d'eux. Des récits ultérieurs ont identifié les mages par leur nom, leur terre d'origine. Melchior était originaire de Perse, Gaspard d'Inde et Balthazar d'Arabie. Leurs dons avaient également une signification symbolique particulière. L'or désignait Jésus comme roi des Juifs. L'encens représentait le divin et identifiait le nourrisson comme fils de Dieu. La myrrhe, enfin, renvoyait à la mortalité de Jésus. Les représentations populaires de Noël semblent compresser l'histoire de la Nativité, donnant l'impression que les rois mages se rendent à Bethléem le jour de Noël. Mais les célébrations traditionnelles placent plutôt leur visite 12 jours après Noël. Appelée Épiphanie ou Jour des rois, il s'agit de la commémoration officielle de l'arrivée des mages et constitue l'une des plus anciennes fêtes du christianisme. La première question à se poser est d'où provient le récit des rois mages. Une chose est sûre, la première apparition de ces visiteurs d'Orient prend place dans un texte biblique. On trouve le récit de l'Épiphanie dans l'évangile de Matthieu qui évoque l'histoire de ces mages venus d'Orient, guidés par une étoile jusqu'à l'étable où Marie venait de donner naissance à Jésus. Dans le Nouveau Testament, il n'est nullement fait mention du prénom des mages, ni même de leur nombre. Ils entrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternent devant lui. Ils ouvrent leur coffret et leur offrent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Écrit simplement Matthieu. Si l'on associe aujourd'hui l'épiphanie à la galette des rois, l'histoire de cette fête et de ces trois mystérieux symboles est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Le récit des rois mages a cependant été repris et complété de nombreuses fois durant l'histoire, avec des auteurs tels que Tertullien ou encore Origène. Dans l'Antiquité, le terme mage désigne d'abord les membres d'une caste sacerdotale dans la religion perse, spécialisée dans l'astrologie et l'astronomie, deux disciplines alors indissociablement liées, attestées dès le 5e siècle avant Jésus-Christ par Hérodote. Par la suite, le terme désigne plus généralement dans la culture antique des individus détenant des connaissances supérieures, astrologues ou interprètes des songes, mais aussi des magiciens et sorciers. Si la littérature biblique se montre critique à l'encontre des pratiques divinatoires, l'épisode mathéen présente néanmoins les mages, hommes sages venus du monde païen sous un jour plutôt favorable. Progressivement, différents récits apocryphes et légendes orientales
contribue à développer la forme narrative du passage mathéen ainsi qu'à affiner et fixer différents éléments de l'identité des mages. Pour les apocryphes, il s'agit de proto-évangiles de Jacques, du pseudo-Matthieu des évangiles de l'enfance dans leur forme arabe et araméenne. Cette dernière version développant considérablement le récit, les légendes orientales sont elles particulièrement développées dans le livre de Seth, la caverne des trésors, l'Apocalypse d'Adam ou encore le Testament d'Adam. Des récits surprenants dans lesquels se précise l'identité des mages, régulièrement assimilés à des prêtres masdéens, quelquefois couronnés, correspondant à ce que l'on voit dans l'iconographie paléo-chrétienne. Bien que les versions de l'histoire puissent changer en fonction des textes de référence, nous nous baserons sur le récit de l'évangile selon Matthieu, qui est certainement le plus répandu. Les rois mages seraient venus d'Orient à la recherche du roi des Juifs. Il s'agit de Jésus-Christ, qui vient de naître 12 jours plus tôt. Ils auraient suivi son étoile et seraient rendus à Jérusalem. Après s'être renseignés auprès du roi Hérode, celui-ci les envoie trouver et rendre hommage au nouveau-né à Bethléem, selon la loi du Messie. Après ce rendu dans la ville sainte, les rois mages découvrent l'enfant ainsi que Marie sa mère et Joseph son père nourricier. Les étrangers offrent alors 3 présents au jeune enfant, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils retournent ensuite dans leur région d'origine sans prévenir le roi Hérode, en raison d'un songe envoyé par Dieu. Bien que l'histoire varie quelque peu selon les textes, elle concorde dans plusieurs cultures et représentations, que ce soit chez les Juifs ou les Romains. Dans la tradition actuelle, il est commun de dire que les rois mages étaient 3, et qu'ils se nommaient Gaspard, Melchior et Balthazar. La réalité est pour le moins plus nuancée. Lorsque l'on s'intéresse à l'histoire des rois mages, on réalise que non seulement ces hommes n'étaient pas 3, mais qu'ils n'étaient probablement pas rois non plus. Au fil des siècles et des écrits, des sources successives ont façonné leur légende. Pour certains, les mages étaient 2, pour d'autres ils étaient 12. En effet, dans l'évangile selon Matthieu, il n'est nullement question de 3 personnages. L'utilisation du pluriel indique qu'ils étaient sûrement plusieurs, mais en aucun cas on ne peut deviner leur nombre exact. Les historiens s'accordent toutefois sur un point. Si on en a un temps pensé que les mages étaient juifs, ils n'étaient plus vraisemblablement originaires de Perse. Selon la chronique de Zouknine, récit rédigé en syriaque au 8e siècle, les rois mages auraient fondé l'église de Perse après leur expédition à Bethléem. L'explorateur Marco Polo raconte justement dans son livre des merveilles du monde, après avoir vu la tombe des rois mages dans la ville de Saba en Perse. Leurs corps sont toujours entiers avec leurs cheveux et leurs barbes, écrit le marchand italien. Dernier point de forte interrogation, le nom de ces rois mages. En réalité, l'évangile ne donne pas leur nom, mais les nomme des visiteurs. Les traditionnels Gaspard, Melchior et Balthazar apparaissent dans l'Esperta Latina Barbari au VIe siècle. De nombreux manuscrits leur attribuent d'autres appellations. Dans la caverne des trésors, ils sont décrits comme Orminsdad, Yersgeg et Persdod, tandis qu'en graphique du 7e siècle, au Kilia, les nomme Gaspard, Belchiar et Beltesta. Les présents apportés par les rois mages ont tous une dimension hautement symbolique. Dans la légende dorée, récit écrit entre 1261 et 1266, le chroniqueur italien Jacques de Vorgine dresse les portraits des 3 hommes et détaille la signification de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Le premier des mages s'appelait Melchior, c'était un vieillard à cheveux blancs, à la longue barbe. Il offre l'or au Seigneur, comme à son roi, l'or signifiant la royauté du Christ. Le second, nommé Gaspard, jeune, sans barbe, rouge de couleur, offre à Jésus de l'encens. L'hommage à sa divinité, le troisième au visage noir, portant toute sa barbe, s'appelait Balthazar. La myrrhe indique son rôle de prophète et d'humain. Une autre version du récit indique qu'il s'agissait d'un test de la part des rois mages pour déterminer le rôle de Jésus. L'enfant aura choisi les 3 à la fois, à la grande surprise des visiteurs. Désormais, les rois mages font entièrement partie de la culture chrétienne et bien plus encore. La visite des rois mages est célébrée chaque année le 6 janvier, qui est aussi le jour de l'épiphanie. Il peut également s'agir de la fête du dimanche entre le 2 et le 8 janvier, pour les pays n'ayant pas de jours fériés attribués. La coutume veut que l'on se retrouve autour de la traditionnelle galette des rois,
afin de savoir qui aura la fève, particulièrement appréciée des petits, mais aussi des grands. On retrouve la figure des rois mages dans de nombreuses œuvres. L'écrivain Bernard Marcotte, dans le conte intitulé La dernière chevauchée des rois mages de 1912, imagine le voyage de retour des rois mages, une destinée toute particulière. Les Rois Mages est une chanson du répertoire de Sheila datant de 1971. En 2001, Les Rois Mages, film de Bernard Campan et Didier Bourdon, reprend le thème des trois Rois Mages. Comme on l'a vu, de nombreux chants de Noël mentionnent les trois rois qui suivent une étoile et viennent rendre hommage à un nouveau-né à Bethléem. Dans la Bible, ils ne sont pas décrits comme des rois et leur nombre n'est pas précisé. Ce sont plutôt des hommes sages venus de l'Est. Dans de nombreux tribunaux de l'Est, y compris l'antique Babylone et la Perse, des astrologues érudits ont souvent servi de conseillers pratiquant l'art de la magie. Depuis lors, les trois mages ont été désignés comme des rois. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un joyeux Noël.